Monsieur Song, j'ai trouvé Mademoiselle Kiaoran. Où est-elle? Chère Annette, dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi est-elle en hôpital psychiatrique? Je vais aller le voir. Je ne te laisserai plus utiliser ce corps pour le mal. Ce corps m'appartenait à l'origine. Tu l'utilises depuis 20 ans. C'est mon tour maintenant. Ah. Bien, vous êtes enfin revenu. Merci. Au fait, Dr Tang, je suis réveillée maintenant. Ça veut dire que ma seconde personnalité est morte? Votre réveil signifie qu'elle a disparu. Elle s'est totalement effacée. C'est parfait. Je l'ai enfin éliminée. Ah oui, Kiaoran. Voici ce qu'a laissé votre alter ego. Qu'est-ce que c'est? Ces photos? Elle les a prises en secret. Elle faisait du reportage clandestin. Non, ce sont ses partenaires satissexuels. Quoi? Mais il y en a. Elle n'est là que depuis 3 mois. Comment a-t-elle pu séduire autant d'hommes? On dirait qu'elle a numéroté tous les hommes. Numéroté? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est une vraie fêtarde. Je n'oserais jamais faire ça. Elle avait prévu sa disparition. Elle t'a laissé une surprise. Quelle surprise! C'est vraiment surprenant. Mais peu importe. Et si elle m'avait piégée? Je suis experte en déminage. Au fait, Kiaoran, elle les provoque. Certains haïssent par amour. Ils bloquent la porte régulièrement. Sois prudente en sortant. Merci, Dr Tang. Yo, Kiaoran. Je te parle. Xie Jiaoyang. Ce pourrissoir de Han Bin fait partie des 108 hommes. Comment t'es sortie de l'hôpital psychiatrique? Serait-ce que je t'ai volé ton homme? Ça t'a rendu folle? Un déchet comme Han Bin. Prends-le. J'en suis ravie. Tu craches ton venin par jalousie? Dégage, tu bloques ma voiture. Oh là là! Tu n'es pas délirante? Cette voiture de luxe, elle est à moi? Je parle de celle derrière ton épave. Non, comment tu peux te payer une voiture à 1 million? Hu Xiangyang, un conseil amical. Éloigne-toi de cette voiture, sinon tu paieras les réparations. Je vais te dire, Kiaoran, non seulement je touche, mais je vais la défoncer. J'ai oublié de te dire, ma voiture est celle derrière. Saleté, comment oses-tu mentir? Qui ose défier la mort? Qui a saccagé ma voiture? Oups, Xiao Yao. On dirait que tu vas souffrir. Ne bougez pas. Comment oses-tu défoncer ma caisse? Tu veux mourir? C'est une erreur. Je savais pas que c'était ta voiture. J'ai de l'argent? Beaucoup d'argent, frère. Je peux vous rembourser? L'argent ne m'intéresse pas. La prochaine fois, je te détruis. Dégage. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Salut, Han Bin. Fais venir tes hommes immédiatement. Je vais buter cette salope de Kiaoran. Kiaoran a manipulé des gens pour harceler Jiaoyang. À genoux, fais ton kotao pour t'excuser envers Jiaoyang. Kotao et excuse. Tu rêves? Han Bin, qu'est-ce que tu lui racontes? Frappez-la à mort. Bon, Kiaoran ne s'excusera pas. Vas-y. Aïe. Kiaoran se fout de moi. Je vais te faire payer au centuple. Han Bin, coupe-lui la langue. Lâchez-moi, bande de porcs. Tu bafouilles tellement vite. Kiaoran,
Se faire couper la langue par l'homme qu'on aime. C'est dur, non? Ah ah ah. Allez-y. Je ne vous laisserai pas faire. Ne lui faites pas de mal. Pour me sauver? Tu oses te mêler de mes affaires. Ah. Allez. Voyons qui ose. Oh. Grand frère, je protégerai ma femme. Qui est-ce? Grand frère. Vous êtes frères tous les deux. Demi-frère. Kaoran, viens ici, ne t'approche pas de lui. Comment oses-tu me voler une femme? Tu ne veux pas vivre? Ha ha ha. Grand frère. Je peux tout te céder sauf ça. Mais toucher Kaoran, ne m'en veux pas d'être brutal. C'était ma femme. Ne la touche pas. Hé 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 hé. Vous deux, nous sommes frères. Pas besoin d'armes. Partons. Allons là-bas. C'est lui, le vrai méchant. Oublie ça. Oublie Kaoran pour notre ancienne amitié. Oublions tout aujourd'hui. Insulter ma femme. Pas de sang, je ne peux pas te laisser partir. Je m'occupe de ces minables. Ce n'est pas ton tour. Kaoran est à moi. Ne te mêle pas de ses affaires. Docteur Lian, vous ne soignez pas les patients. Que faites-vous ici? Nettoyer les dégâts de mon équipe. Je suis surprise. Monsieur Song, vous ici? Je suis venu spécialement pour voir quels chiens aveugles ont osé s'en prendre à ma femme. Votre petite amie? Elle est évidemment à moi. Elle est clairement à moi. Song Dong-King. Que fait un jeune homme imberbe ici? Et vous avez 20 ans? Lian, j'ai 20 ans. En clair, tu ne t'es pas contenté de m'ensorceler. Tu as aussi charmé les frères Song. C'est injuste. Je suis vraiment victime. Alors, ces deux casse-pieds ou moi? Il faut choisir. Non, tu dois impérativement me choisir, moi. Bon, Oh, moi. Quel est le problème? Qu'y a-t-il? Oups. Peu importe, je vais m'évanouir. Laissez-moi voir, écartez-vous. Ne la touchez pas. Dégagez. Je suis médecin. Que se passe-t-il? Qu'a-t-elle? Il ne se doute pas que je simule. Kaoran, elle est enceinte. Kaoran est enceinte. Suis-je enceinte? Kaoran est enceinte. Comment le sais-tu? Je suis le meilleur médecin au monde. Je ne crois que ce que je vois. Que fais-tu ici? Rentrons à la maison. Je veux vérifier maintenant. Non. Frère, que fais-tu? Ne fais pas de mal à Xiaoran. Grand frère maître Song. Ouvre la porte et calme-toi. Si tu oses blesser Xiaoran, il ne serait pas tendre. Faites-moi un test maintenant. Qu'est-ce qui vous prend? On dirait que tu veux mon aide. Donne-le-moi. Allez, sois raisonnable. Non, je le ferai seul. Tourne-toi. Kaoran, tiens bon. Le serrurier arrive bientôt. Je vais ouvrir la porte pour te sauver. Si quelqu'un arrive à Xiaoran, vous aurez affaire à moi. Et Song Shimo, tu n'as pas droit de me contrôler. Xiaoran. Tu cherches la mort. Grand frère. Kaoran est ma copine. Et que signifient ces deux traits? 2 barres. Je vais être père. Je suis vraiment enceinte. Kaoran, je vais annoncer à tout l'univers notre fiançailles officielle. Kaoran.
Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Xiaoran, l'enfant est le mien. Tu dois m'épouser. Attendez une minute. Je dois reprendre mes esprits. Xiaoran, c'est forcément mon enfant. C'est mon enfant. Ça doit être le mien. Oh là là, Puisqu'on ignore qui est le père. Faisons un test ADN. allons à l'hôpital. Xiaoran, veux-tu connaître le père? Évidemment que oui. Maintenant que cet enfant est là, je trouverai son vrai père. Pour une famille complète. Grossesse de 8 semaines, prise de sang veineux. Résultat dans 24 heures. D'accord? Un jour suffira. Je prépare un mariage somptueux. Xiaoran, ne crains rien. Si tu me choisis, cérémonie de fiançailles, mariage princier, tout sera pour toi. Si c'est mon enfant, partons immédiatement. Attendons les résultats. De qui est cet enfant? Je l'épouserai. C'est forcément le mien. Il doit être à moi. Ce sera le mien. Ce certificat immobilier de 520 carats dépasse les 10 milliards de valeur totale. Cette montagne d'or est la plus précieuse. L'amour surpasse bel et bien l'or. Le corps et l'esprit séduisent. Ce ganoderme, luisant millénaire, est inestimable. Une plante si rare, cette montagne de ganoderme est unique. Une mariée, 2 cheboles, 3 banquets de mariage. C'est exceptionnel. À quelles noces vais-je participer? Tout dépend de l'enfant qu'elle porte. Quelle beauté incomparable, mérite l'attention des 3 magnates. Oui, cette mariée est-elle si extraordinaire? Ils arrivent, regardez. Monsieur Sang, pourquoi tant de monde? Tu as peur? Je refuse d'être observé comme un animal. Attendons les résultats de l'expertise. Je me montrerai après. Les résultats de paternité arrivent. Tu ne bouges pas d'ici. Xiaoran. Ma mère est venue, elle soutient notre union. Bonjour, je suis Xiaoran. Inutile de jouer la comédie, mademoiselle Qiao. Une paysanne reste une paysanne, ça ne changera rien. Mère, taisez-vous. Le rapport d'expertise arrive. Si l'enfant n'est pas de vous, on paie immédiatement avec elle. Absolument impossible, mère. Je gère mes affaires seul. Ne touchez pas à mon fils. Voici les résultats de paternité. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Docteur Lian, dites-moi la vérité directement. Cet enfant est-il celui de mon fils? Il doit être le mien. Ce doit être le mien. Xiaoran, veux-tu que l'enfant soit de Song Danking? Si l'enfant est vraiment de Song Danking, bien sûr que je peux. Mon fils, as-tu bien vu? Cette garce, c'est comme ça qu'elle voue un culte à l'argent. Maman, cesse de perturber ma relation avec Xiaoran. Peu importe qui elle est, je l'aime. Mon fils, tu m'as terriblement déçu. Docteur Yan, annoncez vite les résultats. À qui est cet enfant? Xiaoran, annoncez-les vous-même. Maman, l'enfant est-il le mien? Tu n'oses pas regarder. Je vais t'aider. Quoi? Mêle-toi de tes affaires. Il n'est pas de toi. Cet enfant n'est pas le vôtre. C'est impossible. Cet enfant doit être le mien. Xiaoran m'aime plus que tout. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre. Pourquoi ne renoncez-vous pas? Et alors? Si Xiaoran accepte de m'épouser, même un enfant qui n'est pas de moi, je le considérerai comme le mien. Absurdité! Saisissez le second jeune maître. Sans mon autorisation, ne le laissez pas sortir. Je refuse de partir, maman. Je ne partirai pas. Maman lui a dit de me relâcher. Shimo, je n'ai pas le droit de vous retenir. Mais cette femme, elle est à des années-lumière de vous. Madame Song, occupez-vous de votre fils. Je ne vous dérangerai plus. Bien, je ne vous importunerai plus. On m'a remis le sceau du second jeune maître. Donnez-moi l'enfant et les résultats d'expertise. Song Shimo, voulez-vous vraiment savoir? Assez de mensonges. Les résultats. Xiaoran. Entre Song Shimo et moi, qui choisiriez-vous comme père de l'enfant?
Assez de bavardage. Lian Muan, voici l'enfant et vos résultats d'analyse. Vous n'êtes pas non plus le père biologique de l'enfant? En effet, je ne suis pas le père de cet enfant. Et je ne vous féliciterai pas non plus. Ça m'est égal. Venez, retirez même la plaque du médecin. Si le docteur Lian n'y voit pas d'inconvénient, restez donc pour un verre. Je crains de ne pouvoir boire ce vin. Alors, docteur Lian, servez-vous. Le père serait donc Song Shimo? Docteur Lian, ne m'enviez pas trop. Notre relation avec Xiaoran est incomparable. Elle a provoqué tant de personnes en si peu de temps. Elle est si affectueuse. Qui aimera-t-elle vraiment? Pas comme moi. J'ai rencontré Xiaoran il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Exact. Vous m'avez sauvé la vie il y a 15 ans. Arrêtez de courir. Où est-il passé? Là-bas, vite. Vous êtes le jeune blessé? C'est toi l'adolescent blessé? Oui, j'étais cet adolescent. C'était donc toi? Je te cherche depuis toutes ces années. Qu'importe que nous ayons cet enfant. Je t'épouserai. Tu veux vraiment m'épouser? Exactement. Pour la vie. Merci. Je suis surprise que tu sois le père de cet enfant, mais encore plus que tu sois celui de l'époque. C'est peut-être le destin. Oui, c'est notre destin à nous deux. Les autres ne sont que des passants. Même si vous avez cette relation avec Xiaoran, nous devons clarifier certaines choses. Docteur Lian, tout est déjà clair. Que veux-tu savoir encore, Xiaoran? Savoir quoi? À qui est cet enfant? Cet enfant est évidemment le mien. Xiaoran, à qui l'enfant appartient selon toi? Il n'est pas à Song Shimo? Bien sûr qu'il est à moi. Song Shimo? Vous n'avez pas lu les résultats? Ni Song Dongqing, ni vous n'êtes le père. Cet enfant ne peut être que le mien. Tellement sûr de toi? Évidemment, docteur Lian. Je comprends votre mécontentement. Mais Xiaoran et moi allons nous fiancer. Vous détruisez tout cela, sans aucune raison. Docteur Lian, passez-moi ces résultats. Je veux les voir. Monsieur Sang, regardez donc. Le résultat sera identique dans tous les cas. Docteur Lian, donnez-les-moi. Song Shimo, je te l'ai dit, je dois retrouver le père biologique de l'enfant. Je n'épouserai que le père biologique de mon enfant. Je suis le père de l'enfant. Non, c'est impossible. Vous n'avez aucun lien avec cet enfant. Regardez ça. Comment est-ce possible? L'enfant est à qui? Je crains qu'elle ne le sache pas elle-même. À qui est cet enfant, mon fils? Que fais-tu ici? Je vais mettre fin à ce scandale. Song Shimo, je ne peux te contrôler, mais écoute les conseils de ton père. J'ai modifié les résultats de l'expertise. J'attends que Song Shimo rompe avec la famille Song. Tu te mêles de trop. Shimo, tu n'as toujours pas compris? Cette femme, c'est une menteuse. Actuellement, peu importe qui elle est, je la veux. Alors demande-lui, tu es dans son vivier. Quel poisson parmi ces 108 es-tu? Quel 108? 108? Alors demande-lui. Vois combien d'hommes elle a provoqué. Pourquoi n'oses-tu pas dire? Vraiment? Alors laisse-moi te dire. Tous sont liés à cette femme. Toi y compris. Un total de 108. Mon cher. Vraiment immoral, peuplier. Le monde empire. Le prix payé pour revenir vivante, est-ce dû à la personnalité malveillante de Cheng Yan? Arrogance, a trompé l'homme le plus riche. Ce menteur est mort. Demain, ce sera un paria. Elle ne peut plus rester ici. Cette femme maléfique mérite la mort demain. Arrêtez tout. Cet incident aujourd'hui, qui osera en parler? C'est me déclarer la guerre. Chers invités, aujourd'hui,
Notre famille Song vous a trompé. J'espère vous recevoir à l'avenir. Veuillez partir aujourd'hui. Kyaoran, qui sont ces hommes? Je ne les connais pas. Que veux-tu dire? N'as-tu pas provoqué ces hommes? J'aurais dû les provoquer. Pourquoi? Quel est ton but? Pourquoi les provoquez-vous? J'ai oublié. Pardon, Monsieur Song. Docteur Lian. Je faisais n'importe quoi. J'ai provoqué beaucoup d'hommes. Nos erreurs s'arrêtent aujourd'hui. Fini aujourd'hui? Que voulez-vous dire? Monsieur Song, vous n'êtes pas le père biologique. Je dois retrouver le vrai père. Kyaoran, ne me quittez pas. Laissez-moi partir. Shimo, une salope ne mérite pas ton attachement. Je l'ai cherchée pendant des années. Je ne la lâcherai pas. Shimo, tu es aveuglé. Elle profite de toi. C'est pour ça qu'elle agit si mal. Taisez-vous. Vous n'avez pas droit à la parole. Song Shimo pour cette traînée. Tu n'honores pas tes parents. Ton père voulait ton bien. Tu es l'homme le plus riche du monde. Épousez cette vulgaire. Vous faites honte à notre famille. Je fais honte, c'est ça? N'est-ce pas ce que Madame Song désire? Ta gueule. Surumo, si tu persistes, je ferai disparaître cette femme. Si vous osez toucher à mon amour, je détruirai ce que vous chérissez. Espèce de vermine. Fils ingrat, tu te crois indépendant? Tu oses te rebeller contre ton père? Toi, perdant, tu es un raté. Si ton père a le moindre problème, n'en est pas fini avec toi. Vous allez bien? Docteur Lian, venez examiner l'état de mon père. Votre oncle est en colère. Il était sous l'émotion. Qu'il se repose ces jours-ci. Ça va, je vais bien. D'accord, oncle, Monsieur Song. Puisque les fiançailles sont suspendues, je ramène Kyaoran chez elle. Pourquoi l'emmenez-vous? Monsieur Song, occupez-vous d'abord de vos affaires familiales. Monsieur Song, le passé est révolu. À l'avenir, cessez de gaspiller votre temps avec moi. Ah, je vous l'ai déjà dit, même sans cet enfant, je ne renoncerai pas. Je vous veux. Si vous voulez juste m'être reconnaissant, aidez-moi à trouver le père biologique. Ce père biologique est-il si important? Je peux aussi être le père de cet enfant. Pour un enfant, son origine biologique compte. Kyaoran, je vous cherche depuis des années, ne me laissez pas tomber ainsi. Kyaoran, ne partez pas. Kyaoran, n'y allez pas, Monsieur Song. Vous feriez mieux de prendre oncle à l'hôpital d'abord. Kyaoran, attends-moi. Papa. Je vais t'emmener à l'hôpital. M'as-tu encore dans ton cœur? Papa, je t'emmène à l'hôpital. Allez au travail. Vous allez. Les 108 hommes ont été trouvés. Selon les photos... Kyaoran est-il vraiment lié à ces 107 hommes? Pas vraiment. Le seul qui a vraiment quelque chose à voir avec mademoiselle Kyaoran, c'est toi. Les trois autres... Il semble que le test de paternité ait été... Je dois le refaire. À propos du remplacement du test de paternité, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier... Que font les 105 personnes? Certains de ces 105 personnes boivent des amis. Certains d'entre eux étaient des potes de poker. Il y en a aussi qui convoitent la beauté de mademoiselle Kyaoran. Ils l'ont harcelée. Elle n'est pas OES jour après jour. Monsieur Chanson, voulez-vous vous débarrasser de ces gens? Pas besoin, utilisez le ton de Kyaoran. Écrivez une lettre à ces personnes. Dis-leur que Kyaoran va se fiancer avec moi. Oui. Oh, c'est vrai. Livrer avec un couteau pliant. Écrire, il est fini. Nous ne nous reverrons jamais pour le reste de nos... Oui, mettez un couteau dans l'enveloppe. Écrivez que c'est fini entre nous. Nous ne nous reverrons plus jamais de notre vivant. Monsieur Song, je m'en occupe tout de suite. Je dois refaire un test de paternité. Je rentre seul, ne t'inquiète pas pour moi. Kyaoran, si tu le souhaites, je peux être le père de l'enfant. Ça ne me dérange pas. Mais l'enfant, si... Docteur, je suis orpheline. Je sais mieux que quiconque ce qu'un enfant attend d'une famille. Le bébé n'est pas encore né. Si nous nous marions maintenant, ce sera une vraie famille. Merci, docteur. Mais je dois respecter le droit de l'enfant de connaître son père. J'espère que vous le retrouverez vite. À plus tard. Kyaoran, entre en sécurité. Quoi?
Le test de paternité a été falsifié. Oh. En d'autres termes, je pourrais être le père de l'enfant. Je dois refaire un test en secret. « 108 hommes. Seuls 3 sont exclus pour l'instant. Parmi les 105 restants, qui est le père de l'enfant? Xu Jiaoyong. Mon enterrement de vie de garçon avec Han Bing, tu n'oseras pas venir, hein? Vu nos relations tendues, c'est normal que je n'y aille pas. Tu n'oses pas venir? Tu as peur de croiser tes anciennes conquêtes? Mes anciennes conquêtes. D'accord, je serai là. Le père biologique est peut-être parmi eux. Quel homme mon autre personnalité a-t-elle offensé? Xiaoran, tu es vraiment venu? Yingying, ça fait longtemps. Arrête de faire semblant, on s'est vu la semaine dernière. C'est vrai. J'ai une question pour toi. On dit que tu vas te marier? Me marier. Exact. Dis-moi la vérité, ta lettre a inondé les instants. Lettre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as rompu avec ton ex, une lettre de rupture pour retourner en famille. C'est faux? Ce n'est pas vrai. Je m'en doutais. Le bonheur d'une femme, tu le connais mieux. Je comprends. Moi aussi, j'aimerais comprendre. Et c'est l'enterrement de vie de Xue Jiaoyang et Han Bin. Il t'a vraiment invité ici? C'était sûrement intentionnel? Ne t'inquiète pas, je ne le provoquerai pas. Han Bing reste ton ex? Ah, un de tes ex. Maintenant, il est avec Xue Jiaoyang. Je pense que tu devrais faire attention. D'accord. C'était il y a des années. C'est du passé, mais il reste une rancœur en lui. Xiaoran, comment oses-tu venir? Comment oses-tu venir? Tu oses m'inviter ici. Comment ne pas venir? Tu es toujours aussi agaçante. Toujours aussi radine. Le radin ne change pas. Toi, je n'ai pas le temps pour toi. Tu es venue seule? Tes 3 chevaliers d'un jour? Ils t'ont abandonné? Ça va te décevoir, mais on se porte très bien. Trop bien pour t'accorder du temps. Ah, tes hommes seuls sont tous des imposteurs? Tu n'as même pas de vrai fiancé? Xue Jiaoyang. On se connaît depuis quand? Quel ex à moi? Oh là là, l'ex? Encore largué? Ta prétendue fiançaille est un mensonge. Ça ne te regarde pas. Vrai. Mais toi, personne ne te voudra jamais. Waouh! D'après toi, quelqu'un voudrait de toi. Ce serait glorieux. Mieux que ta solitude. Xiaoyang. Han Bin. Xiaoran est là, elle est venue seule. Oh là, tu as annoncé tes fiançailles partout. Où est-il donc? Han Bin, c'était des mensonges. Qui voudrait d'elle? Han Bing, ces infos sont toutes fausses. Comment quelqu'un pourrait la vouloir? Fausses informations. Tu as touché 5 millions. Tu changes d'homme comme de chemise. Il y a 3 jours, 3 hommes t'ont aidé. En quelques jours, te revoilà comme avant. Han Bin, Xiaoran vient de dire qu'une foule d'hommes la courtise. L'argent a disparu, mais certains rêvent encore. Ici. Yang Yang. Tout le monde sait qu'elle a gagné 5 millions, mais personne ne savait qu'elle était fauchée. Peut-être 1 ou 2 hommes de plus. Ils se sont fait avoir, non? Tu es si malin. Oh, Xiaoran, tu sais ce dont je dois être le plus reconnaissant. C'est une longue histoire. La meilleure chose pour moi, c'est d'abandonner avec toi. Waouh, je dois te remercier. Tu n'as ni argent ni statut, et tu fais semblant. Tu m'aimes visiblement. Waouh. Quel délire tu racontes? Je t'aimerais. Je suis aveugle. Aïe. Continue à t'entêter. Xiaoran, Han Bing et moi allons nous marier. Tu as propagé de fausses rumeurs de mariage. Vidons plus réalistement. Elle a joué ce rôle quelques jours, la vie des riches. Mais elle revient à la réalité. Elle portait du haute couture. Ces 3 mois de salaire, tu l'as loué. Haha.
c'est du haute couture. J'ai juste fouillé dans mon placard. Qui croirait ça? Cette marque coûte une fortune. Toi seul, un pauvre qui pense seulement à ses 5 millions, tu peux le porter? Elle peut bien sûr se le permettre. Bien sûr qu'elle peut se le permettre. La garde-robe de Kiaoran compte des centaines de vêtements de cette marque. Seuls les gens de votre espèce peuvent croire que ces vêtements sont haut de gamme. Vous êtes qui? Je suis le petit ami actuel de Kiaoran. C'est pas l'idiot qui défendait Kiaoran l'autre jour. On dirait que vous êtes toujours dans le brouillard. Ah, petit beau gosse. Tu ignores encore que Kiaoran est fauché maintenant. C'est vous le pauvre. Petit beau gosse, regarde la montre en or massif que j'ai offerte à mon copain. Elle vaut des centaines de milliers. Waouh, de l'or. Acheté en boutique, vrai or. Chérie, range vite ta montre. Pour éviter les crises de jalousie. Kiaoran, t'as offert quoi à ton copain? Montre-nous ça. Elle est tellement fauchée qu'elle peut rien s'offrir. Alors ouvrez bien les yeux. C'est cette montre. C'est la Patek Philippe que Kiaoran m'a offerte le mois dernier. Pas cher, juste 1 million. Comment elle pourrait s'offrir une Patek Philippe? C'est une contrefaçon. Forcément. Ça doit être faux. Si c'est vrai, à genoux et appelez-moi papa. Si c'est faux, à genoux et appelez tout le monde ici papa. Marché conclu. Il y a un numéro sur cette montre. Appelez pour vérifier son authenticité. D'accord. Cette montre est authentique. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est une Patek Philippe de 5 millions. Appelez-moi papa maintenant. Impossible. Cette montre, c'est sûrement loué. Parjure. Et ses vêtements et chaussures, vous y avez jeté un œil? Sa chaîne aussi. Une page y ajoute limitée à 30 millions. La seule de tout Yunju, une voiture qu'on ne peut louer nulle part. Pagani. Mais t'es qui, toi? Une supercar à 30 millions? Moi qu'on traitait de pauvre, je suis son petit ami. Cette montre et cette voiture, c'est Kiaoran qui me les a offerts. Elle t'a donné ça? C'est elle qui t'a donné ça? Bien sûr. Sinon, je suis un étudiant de 20 ans. Comment je pourrais me l'offrir? Bon, ça suffit. Arrête tes bêtises. D'accord, je t'écoute. Kiaoran, cet homme est vraiment à toi? Comment je pourrais l'avoir? Mais il a dit être ton petit ami. Non, juste des amis ordinaires. Kiaoran, tu as dit être responsable de moi. Pourquoi juste ami maintenant? Haha. Arrête-toi. Tu ne m'en voulais pas d'être jeune, non? Petit ancêtre, on ne dit pas ça ici. Ah. Ouais, d'accord. Rentrons à la maison. Alors, c'est ton nouveau chéri? Évidemment que oui. Kiaoran m'a offert tant de cadeaux précieux. Je suis bien son amoureux. Comment est-ce possible? Kiaoran, tu n'as pas gagné 5 millions? Comment acheter une voiture de luxe? Qui a parlé de 5 millions? C'est 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards. Vraiment? Vraiment? 50 milliards. J'ai jamais pensé en toucher autant. Je suis la muse chanceuse. J'ose pas toucher ce que vous convoitez. On peut vraiment m'envier. T'as pas peur de te mordre la langue avec tes mensonges? 50 milliards. T'entends? Les chiffres sont trop énormes. Je sais vraiment pas. Kiaoran, t'es qu'une égoïste. Tu idolâtres l'argent, menteuse. On le sait tous. Pourquoi tu fais semblant? Espèce de moche. Critiquez pas les autres. Kiaoran est sincère et gentille. C'est toi qui es jalouse d'elle. Sincère et gentille? Je te dis que les 5 millions de Kiaoran sont partis en fumée. Elle prétend avoir 50 milliards. Combien de gens ont 50 milliards? Combien en ont 5 millions? Ok, 5 millions et 50 milliards, c'est pas pareil. Kiaoran a la puissance de 5 millions. Elle aura 50 milliards plus tard. Kiaoran avec 50 milliards, vous y croyez? Hein? Vous y croyez? Je crois pas. Moi non plus. Si
Kiaoran avait pas autant d'argent. Elle pourrait pas s'offrir ça. Montre, voiture de luxe, tous ces excès. T'as vraiment gagné 50 milliards? Kiaoran, tu as vraiment gagné 50 milliards? Non? 50 milliards? Je n'aurais pas osé. Kiaoran, en fait, quand je t'ai quitté, il y avait une raison. Quand tu dis ça, tu as remarqué que j'étais toujours là? Je parle à Kiaoran, dégage. Tu le laisses dire? Si tu oses convoiter Kiaoran, je te chasse de Yuncheng. Tu es un homme protégé, tu oses menacer les gens? Absolument. Kiaoran peut te faire disparaître. Moi? Tu te caches derrière elle pour me menacer? Tu sais qui je suis. Je m'en moque. Avant, c'était toi à ses côtés. Maintenant, c'est moi. Kiaoran. Moi ou lui, choisis. Hanbin, où veux-tu en venir? Que sous-entends-tu? Je m'en fiche des boîtes de nuit. Tant que tu reviens à la raison, débarrasse-toi de ce blanc-bec. Je peux revenir vers toi. Hanbin, de quoi tu parles? Je ne t'ai jamais choisi et ne le ferai jamais. Pourquoi donc? Je vaux moins que ce blanc-bec. Tu ne vaux pas son petit ongle. Quelle comparaison? Tu n'arrives même pas à la cheville de son petit ongle. Comment comparer? Quelle humiliation. Ce n'est qu'un joli garçon sans substance. Il est sous protection. Il ne reconnaît que l'argent, pas les gens. À part ce visage, que possède-t-il d'autre? Peau laiteuse, jambes interminables, taille fine, corps athlétique, endurance. C'est si évident. Tu n'étais pas si superficiel avant. J'ai toujours été superficielle. Sinon, crois-tu que je t'ai rejeté à cause de toi? Kiaoran, tu oses m'humilier. Commence par te regarder. Regarde-le encore. Qu'as-tu à dire? Kiaoran, tu n'étais pas ainsi avant. Assez, Hanbin. Si quelqu'un gagne 50 milliards à Yuncheng, comment l'ignorer? Croyez-vous vraiment ces paroles? Jamais entendu parler. C'est clair. Cette menteuse nous a tous trompés. Vilaine folle. Menteuse. Pourquoi cette agitation? Serait-ce parce que nous avons révélé ton vrai visage? Comment oses-tu me tromper? Va au diable. N'essayez plus de la déplacer. Comment oses-tu te mettre en travers de mon chemin? Je vais te défoncer partout. Bon, laisse-moi m'entraîner au box. Ne sois pas impulsif, calme-toi. Tu vas bien? Ouais. Comment laisser les autres m'humilier? Reculer. Je vais le frapper. Allez, allez. C'est fini pour toi. Tu as cassé l'antiquité. Une antiquité, tu te rends compte? Tu ne pourras jamais rembourser. Appelez le directeur et menotez-le. Tu vas voir. C'est terminé pour toi. Et ce que j'ai cassé était une antiquité. Et tu vas bien? J'ai de l'argent. C'est l'hôtel M. Grand. Le propriétaire de l'hôtel, c'est l'homme le plus riche du monde. Le groupe Song, ils sont les plus riches. Kiaoran, c'en est fini de... Kiaoran, c'est terminé. Song Shimo? Exact. L'homme le plus riche du monde. Song Shimo, l'homme le plus riche du monde. Quelle coïncidence, non? Devine qui c'est? Un beau gosse. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Quelle histoire incroyable. C'est vrai. Rien d'exceptionnel. Une simple coïncidence. Il est le frère de Song Shimo. Lui? Ah. Kiaoran, tu rêves éveillé? C'est plus bidon que tes 50 milliards. C'est n'importe quoi. Mais c'est bien le deuxième fils de la famille Song, Song Dongking. Corin, je vais faire venir le gérant Zhang pour te démasquer. Révéler tes mensonges. Très bien. Essayez donc. Kiaoran, tu crois vraiment qu'un simple lambda peut contacter le gérant d'un hôtel si huppé, vraiment? Ah, tu connais le propriétaire de cet établissement? Comment il s'appelle? Un homme aussi important que Monsieur Song n'est pas connu du petit peuple. Mais j'ai une réservation ici, gérant de la suite Vaipa. Démasquer tes mensonges. Un simple gérant de salle n'a aucune crédibilité. Les paroles d'un gérant valent mieux que tes absurdités d'inconnu.
Chérie, perds pas ton temps avec elle. Appelle vite le gérant. Le gérant Zhang vous attend. Directeur Zhang, c'est bien lui. Si le directeur Zhang que vous avez appelé arrive à prouver qu'il est le deuxième héritier Song, tu devras t'agenouiller et l'appeler papa. S'il était vraiment le jeune maître de la famille Song, je m'agenouillerais pour l'appeler grand-père. Hé, Zhu Jiaoyang, c'est la deuxième fois que tu dis ça. Prépare-toi à tenir parole. Qui ose se faire passer pour l'héritier Song? Directeur Fan, ce petit minet prétend. C'est lui, le directeur Zhang. Il s'est fait passer pour le jeune maître Song et a cassé un vase ancien. Appréhendez-le. Quel culot! Vous êtes à l'hôtel M Grand. Jeune maître Song, c'est bien vous? Quoi? Ce gringalet est vraiment l'héritier Song? Oh. Pourquoi ne pas avoir annoncé votre venue? J'aurais envoyé une escorte. Directeur Zhang, n'est-ce pas? Dois-je payer ce vase brisé? Ce n'est qu'un objet ancien. En effet, si vous détruisiez toutes nos antiquités, ce serait acceptable. Tu es raisonnable. Quelqu'un ici devrait s'agenouiller et appeler grand-père. C'est toi, Zhu Jiaoyang? Ne te réjouis pas trop vite, Qiaoran. Ce n'est pas terminé. Directeur Zhang, ce vase était une pièce de collection. Comment régler cela? Toute Yunju sait que la famille Song est rusée. Même ses héritiers n'ont pas tous les droits. Jeune maître, que désirez-vous? Que voulez-vous de plus? Au minimum, vous devez perdre de l'argent. Perdre de l'argent? Cet hôtel appartient au deuxième jeune maître. Ça regarde les autres. Quel rapport avec vous, les extérieurs? Mais le deuxième jeune maître a cassé le vase antique. Manager Zhang doit le signaler. Un problème? Vous voulez vous mêler des affaires des Song? Non, je rappelle juste à Manager Zhang. Si vous hésitez à signaler, alors je vous dénoncerai. À qui pouvez-vous vous plaindre? Monsieur Xu Jianyuan, PDG responsable exclusif de l'hôtel. Monsieur... Vous connaissez encore Monsieur Xu? Qui dit qu'elle ne me connaît pas? Emily, vous êtes là. Emily, Song Jiang, le deuxième jeune maître, casse le vase antique. Manager Zhang refuse toujours de signaler. Vraiment incompréhensible. Combien a touché Manager Zhang en secret? Arrêtez vos absurdités. Monsieur Xu, c'est bien le fils cadet des Song? Il ne paierait pas les dégâts, alors vous paierez. Je vous avais dit de régler ça avant de partir. C'est clair. Qui êtes-vous pour m'ordonner ça? De quel droit me donnes-tu des ordres? Je suis le PDG de cet hôtel. Je t'autorise à payer. Tu dois régler la note. Espèce d'arrogant. Deuxième fils, tu ne comptes pas payer? Ne m'accusez pas d'être grossier. Venez, attrapez-le. Hé hé hé. Monsieur Xu, calmez-vous. C'est le deuxième fils de la famille Song. Mêlez-vous de vos affaires. Monsieur Xu, c'est l'héritier des Song. Et alors? Le deuxième fils, je suis le roi ici. Allez, Vous osez toucher au Song? Vous cherchez la mort? frappez. Song Danking, Laissez, je n'ai besoin de rien. Song Danking. Ha 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 ha. Monsieur Zhu, vous tenez à la vie? Oui, regarde ça. Je lui ai explosé la tête. Monsieur Song devra reconnaître mon talent. Ha 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 ha. Le toucher? Qui t'a donné ce courage? Grand frère, grand frère. Song Shimo. Frère, tu es enfin arrivé. Monsieur Song, je ne pensais pas vous revoir de mon vivant. Monsieur Song, vous êtes là. Pourquoi trembles-tu comme ça? Tu ne viens pas de me menacer de mort? Allez, allez. Oups, jeune maître Song. C'est un malentendu total. Vous m'avez prêté courage, mais je n'ose vraiment pas combattre. Vous n'osez pas, monsieur Xu. Vous êtes le patron ici. Je vois que tu es impressionnant. Les adultes ne gardent pas rancœur. Laissez-moi partir. Implorez grâce maintenant. Trop tard. Président Song, président. Ils viennent de harceler votre frère. Vous devez l'aider. Monsieur Xu, le deuxième fils des Song ne mérite même pas un vase à vos yeux. Non. Attendez. Monsieur Song, c'est vraiment un quiproquo, un vrai malentendu. Je vous en supplie, laissez-moi partir, jeune maître Song. Frère,
Ce type m'a non seulement harcelé, mais en plus il est arrogant. Il a insulté Kiaoran et sa pauvreté. N'est-ce pas? Eh bien, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui vous arrive? Frère, pourquoi nous faire ça? Cet être méprisable nous humilie ouvertement. Vous êtes le second fils de la famille Song. Pourtant, vous vous laissez maltraiter. C'est vous qui devriez réfléchir. D'accord. Mais je ne pardonnerai jamais à ce chien. Mon Dieu! Grand-père! Petit ancêtre! Vous! Je vous en supplie! C'est impossible! Laissez-moi tranquille! Comment mémorisera-t-il sans une leçon? Grand frère, vous avez demandé à Fangchi de les démembrer. Fangchi a obéi au second jeune maître. Oui, monsieur Song. Monsieur Song, Monsieur Song, Monsieur Song. Mauvais pour les enfants. Partons vite. Je ne peux pas partir. Je dois rester. Pourquoi? Je cherche le père biologique de mon enfant. Il est sûrement parmi ces hommes. Même en partant, je dois identifier des suspects. Le père n'est pas ici. Qu'il soit là ou non, un test ADN le révélera. Monsieur Song, ne sabotez pas mon plan. Kiaoran, combien d'hommes avez-vous séduit? Que voulez-vous dire? Peu importe, c'en est trop. Rentrez immédiatement. Attendez, devons-nous attendre votre frère? Sa mère arrive, il restera cloîtré pour méditer sur ses actes. Madame Song arrive. Vous avez raison, c'est exactement ça. Nous ferons un nouveau test ADN. Kiaoran. Kiaoran. Personne ne convoitera ma femme. Kiaoran. Sors! Ferme la porte! Je ferme maintenant. Je ferme maintenant. Porte fermée. Je te laisse sortir. Ferme la porte et sors. Eh, d'accord, d'accord. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Je sors maintenant. Je sors maintenant. Ah, Monsieur Song, est-ce l'heure pour vous de partir? Je dois me reposer. Kiaoran, Monsieur Son. Alors partez, je vous prie. Kiaoran, il y a 15 ans, quelqu'un a proposé de me tuer. Qui? Ma belle-mère. La mère de Song Dong-King. Oui, après mon évasion du shérif, vous m'avez sauvé. Après avoir échappé au meurtrier, tu m'as sauvé. Arrêtez-vous, ne fuyez pas. Baby, réveille-toi, réveille-toi. Tu es mort? Ah, tu respires encore. Ce pain vapeur est pour toi. Tu étais inconscient depuis 3 jours. Enfin réveillé. Dépêche-toi de manger ces pains vapeur. Merci. As-tu de la famille? Si tu n'as pas de proches, viens à l'orphelinat avec moi. L'orphelinat? Oui, l'orphelinat. On y mange du pain vapeur quotidiennement. Je peux aussi te protéger. D'accord. Ah, c'est vrai. Tiens, prends ça. Ça te protégera toute ta vie. Tu iras mieux bientôt. Mais je suis retournée à l'entrepôt pour te chercher. Tu n'as même pas dit au revoir. Je suis retournée à l'entrepôt pour te trouver. Tu n'as même pas dit au revoir. Et tu es parti. Mon père m'a retrouvée. J'ai été emmenée à l'hôpital pour traitement. D'accord. Oui, tu étais si gravement blessé. Si tu ne vas pas vite à l'hôpital, tu risques de mourir à tout moment. C'est le pendentif de jade que tu m'avais offert. Je le porte toujours. Je ne pensais pas que tu le porterais encore. Pour moi, il est aussi important que ma vie. Bien sûr que je le porte chaque jour. Oh non, c'est juste un petit truc sans valeur.
Tu devrais en prendre un meilleur plus tard. Ça irait mieux avec ton statut. Je me fiche de sa valeur. Ce qui compte, c'est que tu me l'as offert. Quand j'aurai de l'argent, je t'en offrirai un meilleur. D'accord. Ah oui, je suis curieux à propos de quelque chose. Comment m'as-tu retrouvé? Tu m'as retrouvé il y a 3 mois. Ah oui, moi, je te cherche. C'est ça, je suis juste curieux à ton sujet. Tu me connais vraiment. Je t'ai reconnu immédiatement. Je suis juste fou. 15 ans ont passé sans qu'on s'en rende compte. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Haha. Tous ces événements sont des accidents. Kiaoran, je sais que tu as beaucoup souffert enfant. Je comprends ton culte de l'argent, ta cupidité et ton hypocrisie. Je te remercie. Tu es si gentil. Alors tant que tu le veux, je te le donnerai. Pas seulement 50 milliards, je t'en donnerai 50 milliards de plus après. Arrête de parler de ça. Tu veux 500 milliards, je te les donne. Merde. J'ai vraiment 50 milliards. Tu vas arrêter de t'étonner. Je suis désolée. Je me suis laissé emporter un instant. Kiaoran, parfois je voudrais tant te donner plus. Mais tu m'as vraiment déçu. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai à l'avenir. J'étais vraiment odieux l'autre jour. Kiaoran, tu es vraiment de retour. Que veux-tu dire? Song Shimo, c'est-il qu'une seconde personnalité a pris mon corps pendant 3 mois? Ah, je suis de retour, je viens de le dire. La nature reste inchangée. Kiaoran, l'enfant est à moi. Je t'épouserai dignement. Mais si l'enfant n'est pas de moi, je ne lâcherai jamais ta main. L'assassinat de mon frère aîné était en fait organisé par ma mère. Pas étonnant que mon frère aîné ne me fasse pas confiance depuis toutes ces années. Frère, je ne veux rien. Mais Kiaoran est la seule qui me comprenne. Je ne te donnerai pas mon unique. Quoi? Tu n'es pas chez toi. Jeune maître Song, vous n'êtes pas chez vous? Kiaoran, je m'inquiète pour vous. Je me suis faufilé dehors. Je suis là. De quoi avez-vous peur? Frère, vous avez l'habitude d'être servi. C'est à cause de vous que je ne m'inquiète pas. M'occuper de Kiaoran. Laissez-moi faire. Jeune maître Song, vous êtes aussi le jeune maître de la famille Song. Kiaoran, vous avez oublié. Quand nous étions ensemble, je prenais soin de vous. Non, je n'ai pas oublié. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Vous voulez le laisser rester? Me laisser partir, hein? Comment oserais-je? Vous êtes frère, bien sûr. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez laisser l'aîné partir en premier. Alors maître Song, partez en premier. Ces paroles ne sont pas fiables. Laissez-le partir en premier. Jeune maître Song, pourquoi ne partez-vous pas en premier? Laissez-le partir en premier. Je ne partirai pas sans mon frère. Oh, maître Song. Vous ne voulez pas qu'on passe la nuit ici, si? Je suis enceinte. J'ai besoin de me reposer. Soyez compréhensif. Alors allez dormir en premier. J'attends que vous vous endormiez. Aucun de vous ne part, hein? Je pars. Et... Kiaoran. Pourquoi coupes-tu autant de pastèques? Mange. Les femmes enceintes ont froid, la pastèque est déconseillée. Hé, c'est nous. Je n'en mangerai pas. Kiaoran a dit, celui qui mangera en premier, elle l'épousera. Infantile. Kiaoran, le docteur Alien a abandonné la compétition. Song Danking. D'accord. Pourquoi le médecin est là? Il a dû manger du melon. La famille Lian est déjà à court de ressources et doit gratter jusqu'au pastèque. Hé, grand frère, Kiaoran l'a fait venir. Qu'elle est gentille. Frère, Kiaoran a dit, le premier à manger ses melons l'épousera. Ennuyeux, j'ai la flemme de discuter. Song Danking, puisque ton frère ne participe pas... Docteur Lian. Tu dérailles aussi. Monsieur Song, si vous croyez que je plaisante... Approche une bande de gamins ridicules. Prêt à commencer le décompte. 321. C'est parti. Démarrage du chrono.
32 et... Ça... J'ai encore 3 pastèques de 10 kilos dans ma cuisine. Et si je t'en coupais un morceau aussi? J'ai gagné... Ah... Tu fais la course pour manger de la pastèque? Vous ne le pensez pas? Je... Tu oses jouer avec moi? Je t'ai coincé les tendons? Dépêche-toi de m'aider. Président Song, pourquoi un tel feu, si tôt le matin? Demande-lui ce qu'il fait. Qu'as-tu fait? Xiaoran, la pastèque est froide. Les femmes enceintes ne doivent pas en manger trop. Je sais que tu n'oses pas jeter ces pastèques. J'ai trouvé la solution. Merci. Mais... Président Song, c'est votre frère. Respectez les aînés et protégez les plus jeunes. Comment avez-vous pu lui faire ça? Je m'en moque. C'est pour ton bien. Tout le reste est faux. Song Dongking, tu es très doué. Tu oses même me tromper. Frère, laisse-moi te demander. Ne mange pas ces pastèques. Les as-tu jetées? Et si tu le jetais? Il pourra encore se battre avec toi? Il ne se battra pas contre moi, mais il sera malheureux. Asseyez-vous, asseyez-vous. Les femmes enceintes doivent bien pouvoir se reposer. Arrêtez de vous disputer ici tous les deux. D'accord. Docteur, montrez l'exemple. Vous pouvez partir. D'accord. Xiaoran, allons à l'hôpital pour l'examen. Grand frère, je t'accompagne. Ta présence ne fera que compliquer les choses. Pourquoi je gâche tout? Je dois aller avec Xiaoran. Non, c'est bon, c'est bon. Le docteur Lian suffit. Ne vous inquiétez pas, du calme. Je doterai Xiaoran de la meilleure équipe médicale internationale pour suivre sa grossesse. Je ne dérangerai plus le docteur Lian. Peu importe à qui vous donnez une équipe médicale d'élite, mais Xiaoran doit me suivre. Xiaoran, je connais ta situation. Allons-y. Tu as laissé le docteur Lian emmener Xiaoran. Elle a choisi elle-même. Ce docteur Lian a plein de raisons de retenir Xiaoran. Il finira par l'enlever. Le docteur Lian avait ses raisons pour traîner Xiaoran. Il aurait pu l'enlever à ce moment-là. J'en suis certain, elle ne le fera pas. Je m'en fiche. Tu ne cours pas. Alors je cours. Xiaoran, à l'avenir, soyez ponctuel. Je vous accompagnerai durant tout le processus. Merci, docteur Lian. Dès que j'aurai trouvé le père biologique, je ne vous dérangerai plus. Xiaoran, cet enfant est probablement le mien. Docteur Lian, vous n'avez pas déjà fait un test de paternité? Arrêtez de me mentir. Le test de paternité ce jour-là. Xiaoran. Xiaoran. En réalité, peu importe que je sois le père biologique. Ce qui compte, c'est vous. Hormis Song Shimo, ces centaines d'hommes ne s'intéressent qu'à ma personnalité secondaire, pas à moi. Et Xiaoran. Ramenez le deuxième jeune maître à la maison. Ne le laissez plus sortir. Oui. L'opération est prévue? Tout est organisé. Vous séduisez mon fils. Je dois vous donner une leçon aujourd'hui. Dites au médecin de lui retirer l'utérus, morte ou vivante. Oui. Le docteur est aussi venu me voir. Retenez-la. Emmenez d'abord le deuxième jeune maître. Xiaoran, ne bougez pas. Un pas de plus et je le tue. D'accord, je ne bouge pas. Laissez-la partir et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ne lui faites pas de mal. Vous ne voulez que de l'argent? Combien demandez-vous? Faites une offre. Monsieur Song est très généreux, mais je ne peux accepter votre affaire. Cette impasse ne vous sera pas favorable.
Chaque minute perdue est dangereuse. Monsieur Song, nous sommes dans le commerce du sang. J'ai reçu l'argent. Soit tout le monde meurt, soit personne ne gagne. Vous ne pouvez pas la blesser. J'enterrerai votre famille avec vous. Ne lui faites pas de mal. Je vais enterrer ta famille avec toi. On s'occupe de ça. Song Shimo. Je voulais vous laisser partir. Tu cherches la mort. Ne le tuez pas. Ne bouge plus, oses-tu? Je vais tuer cette femme. D'accord, je ne bouge plus. Lâchez-le. Contrôle-moi. La valeur dépasse celle de cette femme délicate. Attachez Monsieur Song, que les frères fassent notre fortune, assez pour des vies entières. Attachez-le. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-la. Je te conseille de ne pas chercher la mort. Alors attachons Song Shimo, ça va dégénérer. Plus maintenant. Non. Alors tuez-le. Song Shimo. Song Shimo. Aïe! Aïe! Comment oses-tu lui faire du mal? Je veux que tu sois enterré avec moi. Song Shimo. Monsieur Song veut jouer les héros, c'est ça? Va en enfer. Song Shimo. Song Shimo. Tuez l'enfant d'abord. C'est... Song Shimo. Song Shimo. Tiens bon, le docteur Lian est là. Nous sommes sauvés. Arrête de pleurer. Oui. Song Shimo. Song Shimo. Song Shimo, ouvre les yeux et regarde-moi. Song Shimo. Docteur Lian. Docteur, aidez-le s'il vous plaît. Il semble être mourant. Sauvez-le, je vous en supplie. Docteur, aidez-le, je vous en prie. Il semble à l'agonie. Sauvez-le, je vous implore. Une femme enceinte doit rester calme. Maîtrisez vos émotions. Ça va, je vais bien. Docteur, sauvez-le, aidez-nous. Portez-lui secours. Vous passez avant tout. Oubliez-moi, occupez-vous de lui. Secourez-le d'abord, je vous en supplie. Ne craignez rien. Qui vous a envoyé? Visez-vous la famille Song ou cette jeune fille? Bien. Ne prononcez pas un mot de plus si vous tenez à votre langue. Vous avez osé toucher l'intouchable. Ceci n'est qu'un avertissement. Prochaine fois, ce sera votre lignée entière qui paiera. Song Shimo. Song Shimo. Ta blessure n'est pas complètement guérie. Pourquoi veux-tu quitter l'hôpital si vite? Les hôpitaux sont trop inconfortables. Je me reposerai chez moi. Ton corps t'appartient. Toi seul sais ce qui est mieux. Ne t'inquiète pas. J'ai un foyer maintenant. La santé avant tout, je comprends. Avec qui as-tu une famille? Toi, Xiaoran, je te reconnais. Monsieur Song. Désolé. Je dois trouver le père biologique de l'enfant. Alors tes sentiments? Je ne peux y répondre. Xiaoran, le dernier résultat a été falsifié. Donc le résultat est faux. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce possible? Le docteur Lian a récupéré le résultat lui-même. Il l'a également découvert. Il organise déjà une seconde analyse. Alors, vous, le second jeune maître Song, et le docteur Lian, pourriez être le père biologique? Oui, le père de l'enfant ne peut être qu'un parmi nous trois. Pourquoi dis-tu ça?
Avec combien d'hommes as-tu couché? Ne le sais-tu pas toi-même? C'est ce que font les personnalités multiples, je ne sais pas. Donc, l'un de nous est le père. Song Shimo aurait dû enquêter, c'est pourquoi il a dit ça. Cette seconde personnalité n'est pas si mauvaise. Je te veux, avec ou sans cet enfant. Même s'il n'est pas de moi, le prochain sera le mien. Monsieur Song, vous êtes si généreux. Haha, Monsieur Song, vous êtes très généreux. J'aimerais être père. D'ailleurs, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Xiaoran, c'est l'heure de manger. Apportez-le-moi, s'il vous plaît. Je vais le prendre pour vous. Président Song. Ce n'est pas adapté. Monsieur Song, le médecin l'a apporté aujourd'hui. Ne le mangez pas, ce n'est pas approprié. Il passait juste dans le coin, sans déranger. Monsieur Song, lors de notre dernier enlèvement, si le médecin n'était pas arrivé à temps, nous serions déjà morts. Xiaoran n'a cessé de rappeler. Vous êtes arrivé juste à temps ce jour-là. Soit, je vais y réfléchir. Je vais en manger un peu. Monsieur Song, vous feriez mieux de ne pas en manger. Quoi? Vous m'avez empoisonné? Le poison ne tue pas un capitaliste comme vous. Alors je suis curieux, docteur. Qu'avez-vous mis dedans? Non, juste un tout petit peu. Un poison violent. Docteur, si vous osez vraiment, alors j'ose vraiment le manger. Et vous n'avez pas peur du vrai poison? De quoi aurais-je peur? Il n'osera pas vous empoisonner. Je plaisante. Oui, docteur. Alors mangez aussi. Xiaoran, mangez-le. Mangez le mien. Haha. Mangez tout. Mangez tout. Mangez tout. Mahaha. Pourrais-tu nettoyer les déchets, s'il te plaît? Non, non. Le docteur Lian est déjà assez occupé. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout va bien, je gère. Merci. Oh, merci à toi. J'arrive. Monsieur Song. Vous avez bien dormi? Très bien, Monsieur Song. En fait, pas besoin de venir chez moi tous les jours. J'ai besoin de te voir pour me rassurer. Mais le docteur Lian a dit que je suis enceinte. Je dois rester à la maison et me reposer. Le docteur Lian? Encore. Le docteur Lian. Tu vas continuer à l'écouter? Tu tiens tant au docteur Lian? Moi, c'est mon médecin et il m'a sauvé la vie. Sauver la vie? Xiaoran, sa dette de vie envers lui, je la rembourserai 100 fois autrement. Mais toi, tu chiaberais mieux de ne plus m'infliger d'ennui? Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis les conseils du médecin. Sans tes sottises habituelles, d'où viendraient ces 100 tomes supplémentaires à te montrer? Si tu n'avais pas inventé ces sornets, d'où viennent ces 100 tomes? Cette histoire, c'était un accident. Quel genre d'accident? Te fais passer tes journées avec des hommes? Possible. Schizophrénie. Ouais. La schizophrénie? Schizophrénie?
Tu as soif? Je vais te chercher de l'eau. Kiaoran, je connais ton passé et ta comédie ne me dupe pas. Tu n'as pas de famille, je t'offrirai la chaleur qui te manque, je te la rendrai au centuple. Essaie de m'accepter. Tu n'as pas à me répondre tout de suite, j'ai de la patience, j'attendrai. Song Shimo? Kiaoran. Kiaoran, je suis de retour. Second. Jeune maître. Song. Inutile de venir me voir, je peux me débrouiller seul. Kiaoran, tu veux me chasser? Tu t'es enfui? Ta mère est au courant? Je m'inquiète pour Kiaoran. Tu lui as attiré des ennuis? Second jeune maître Song, ne joue pas l'ignorant. Je sais. Pars maintenant. Kiaoran, débarrasse-moi de ce gamin. Jeune maître Song, pourquoi ne pas rentrer aujourd'hui? Kiaoran, tu attends le départ de notre aîné? Je dois encore revenir? Dans tes rêves? Nous vivons déjà ensemble. Vous vivez déjà ensemble? J'étais malade, grièvement blessé. Un problème? Notre aîné, si tu es blessé, va à l'hôpital. Pourquoi harceler Kiaoran? J'ai tenté de la rassurer. Je refuse. Non, pas question de cohabiter. Votre frère a emménagé ici, en face de nous. Évidemment. Il rentre dormir chaque soir. Si Kiaoran reste, je reste aussi. Kiaoran veut qu'il déguerpisse. Jeune maître Song, partez donc devant, revenez une autre fois. Kiaoran, je peux m'occuper de toi ici. Que peut-il faire? Laisser une femme enceinte le soigner? Song Dangking, avant d'intervenir, contrôlez d'abord votre mère incontrôlable. Pardon, je sais que ma mère t'a blessé. Jeune maître Song, savez-vous, ce n'est pas sa première attaque contre Monsieur Song. Deuxième. Jeune maître Song, savez-vous, ce n'est pas la première fois que votre mère a tenté de séduire Monsieur Song. Kiaoran, ma mère ne veut pas tuer mon frère cette fois. Elle n'est pas si hostile envers mon frère aîné. Très bien, vous faites partie de la famille. Song Dangking, pourquoi l'avoir caché à Kiaoran? Qui votre mère devait-elle assassiner? Moi peut-être? Vous en êtes honoré? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Que Madame Song me traite ainsi. À cause du bébé que vous portez. L'enfant. Exact. Vous ne le méritez pas. Vous ne pouvez pas lui donner d'héritier. Ce n'est pas ça, Kiaoran. Je peux convaincre ma mère. Croyez-moi. Je ne mérite pas ça. Et vous alors? Vous êtes l'héritier des Song. Je ne mérite pas d'être la mère de votre enfant. Pourquoi venir me voir chaque jour? Je suis l'héritier du conglomérat Song, mais ma femme n'a pas besoin de mérite. Oh, merci. Très stressant. Certainement. Mon frère aîné dit vrai. Son statut actuel, il l'a obtenu seul. Quant à moi. Je veux savoir, votre mère a fait un test de paternité? L'enfant n'est pas le vôtre. Pourquoi ne me laisse-t-il pas partir? C'est mon cher frère. Il ne vous a pas totalement rejeté. Peu importe. Partez vite maintenant. Jeune maître Song, partez vite. Désolé. Ce jour-là, enlevé. Si le médecin n'était pas venu, ton frère et moi serions ensemble. Je promets qu'elle ne te fera plus de mal. Je le convaincrai de nous laisser être ensemble. Kiaoran, ma mère a toujours respecté mes idées, tu y crois? Si ta mère te respectait, elle ne blesserait pas ceux que tu aimes. Il pensait agir pour mon bien. Et toi, tu acceptes? Bien sûr que non. Vraiment? Personne ne te blessera plus, même pas moi. S'il y a une prochaine fois, que feras-tu? Vous rompre les liens familiaux? Et toi? Père ne te laissera pas non plus avec Kiaoran. Si Père veut faire du mal à Kiaoran, que pourras-tu faire? Père, qui dans tout Yunju ose m'offusquer? J'ai le dernier mot à Yunju. Tu es donc avec moi chaque jour pour me protéger. Si je n'étais pas là, tu serais déjà en morceaux. Merci. Pouvez-vous la protéger? Je le peux. Mais la dernière fois que Kiaoran était avec toi, Alaicha a été kidnappée. Non. Heureusement, le docteur et moi sommes arrivés à temps. La prochaine fois... Je convaincrai ma mère qu'elle accepte Kiaoran. Song Dangking, tu ne veux pas te réveiller un jour et découvrir Kiaoran morte? Je n'abandonnerai pas Kiaoran. Jamais. Deuxième. Jeune maître Song, pourquoi êtes-vous ici? Même un étranger peut vivre ici. Le docteur nous a beaucoup aidés, ton frère et moi. Song Dangking, si ta mère savait que tu es là, elle enverrait immédiatement des hommes, non? Non. Tu ne peux pas rester. Pars maintenant. De quel droit m'expulses-tu? Il vaut mieux que tu partes. Pourquoi?
Je ne suis qu'une petite personne qui ne peut vous offenser. Le docteur et ton frère ne seront pas toujours là. Je suis une femme enceinte fragile, impuissante. Pardonnez-moi, deuxième jeune maître Song. Xiaoran, pourquoi es-tu si différent? C'est vrai, je ne suis plus la Xiaoran que tu connaissais. Non. Xiaoran, avant, tu étais élégante et décontractée, osais aimer et détester. Tu n'es plus celle d'aujourd'hui. J'étais libre et solitaire, sans attache. Mais tout a changé. J'ai une préoccupation désormais. C'est un enfant, c'est un enfant. Tu ne peux cesser d'être toi-même parce que tu as des enfants. Mais il est déjà là. Je dois tout faire pour bénir sa venue. Comment suis-je devenu le pécheur qui t'a entravé? Je t'aime. Parle vite. Xiaoran. Xiaoran. Je ne le supporterai, moi aussi. Xiaoran. C'est tout. N'est-ce pas incorrect de l'exclure? Alors laisse-le entrer. Alors laisse-le entrer. N'ose pas. Ne pensais-je pas à votre fraternité? Ne t'inquiète pas de mes liens avec Song Danking. Je dis juste, vos familles aristocrates ont des rancœurs. Suis-je qualifiée pour m'immiscer en étrangère? Song Shimo, parlons. D'accord. Hé, attendez une minute. Discuter, ça va, mais pas de bagarre. Vous êtes des personnes influentes. Se battre sans cesse n'est pas bon. Comment as-tu changé de personnalité? Comment ça? Tu ne veux pas que tous les hommes du monde se crèvent la tête pour toi? Ha, 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 ha. C'était avant, j'avais cette idée géniale. Mais, je suis mère maintenant. Non, je dois changer. Cultiver mon esprit. Cultiver mon esprit. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Cette femme a forcément des secrets. Xiaoran, par un moment. Ah. Ok, Song Shimo. Et c'est ma maison. Ma maison n'est pas insonorisée. Pas besoin de mettre la musique si fort. Je n'entends plus rien non plus. Et vous êtes là depuis 40 minutes? Vous faites l'amour là-dedans? Vous avez fini? Terminez de discuter. Pouvez-vous me dire de quoi vous parliez? C'est confidentiel. Docteur, vous vous êtes donné du mal. Du mal? Que faites-vous là-dedans? Tellement d'efforts. Quoi penses-tu? Tu veux savoir? Supplie-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. Nous nous sommes fiancés en 3 jours. Fiançailles. Toi. Oh. Nous deux. Toi et moi. Toi et moi. Toi et moi. Fiançailles. Dans 3 jours. Tu es fiancé à moi. Quel est le problème? Eh bien, en théorie, je devrais vous être reconnaissante, mais je n'ai jamais pensé à me marier. Un enfant ne peut vivre sans père. Je suis ton meilleur choix parmi ces 108 hommes. Non. Je garde cet enfant, pas pour dépendre de vous. Je voulais juste un compagnon pour moi. Épouse-moi, tu auras un partenaire supplémentaire. Si tu m'épouses, tu auras un partenaire de plus. Tu l'as mérité. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. La dot est de 500 milliards. D'accord, je le ferai. Marions-nous. Tu le promets? Oh, Monsieur Song. Eh bien, difficile de contredire tes propos. Tu me l'as promis? Xiaoran, tu ne m'as pas déçu. Les paroles d'un homme changent chaque jour. 500 milliards. L'argent prime avant tout. Même si cet enfant n'est pas de moi, avec ses 500 milliards, ton avenir sera sécurisé. Oh, ça c'est une vérité. Mais je veux quand même savoir, qui est le père biologique de cet enfant? Vous avez le droit de connaître votre père. Mais... Et maintenant, épouser Song Shimo est ta meilleure option. Et ta fiancée, alors? La situation familiale est complexe. Ne t'inquiète pas, Xiaoran. Tu dois juste savoir que l'enfant est de moi. Je ferai tout mon possible. Puisque Xiaoran accepte de m'épouser, l'enfant ne peut qu'être de moi. Haha. Monsieur Song, docteur, vous êtes si attentionné. Double personnalité. Quel est donc votre pouvoir de séduction? Vous avez fait tomber les frères Song et le docteur Liang, le grand bébé. Monsieur Song, préparez-vous. 3 en 21.
et Monsieur Song, approchons-nous. 321. Song, regardez celui-ci. Photo officielle pour les fiançailles. Très bien, Monsieur Song, je vais envoyer la photo aux médias, avertir tout le réseau aux fiançailles avec Mademoiselle Kiaoran. Allez-y, cet engagement ne faillira plus. Monsieur Zheng, si l'annonce officielle paraît, notre mariage sera-t-il valide? Bien sûr, ne craignez rien. Après la naissance du bébé, je vous offrirai un grand mariage. Le mariage n'a pas d'importance. C'est l'argent qui compte. J'ai réglé le contrat prénuptial. Où est le contrat? Vous avez signé ce contrat. Très prévenant. Docteur Lian, que faites-vous ici? Toutes mes félicitations. J'ai encore des cadeaux à récupérer. Ouvrez-le. Une profane comme moi, un cadeau du médecin, un trésor inestimable, ne l'ouvrez pas, j'adore ça. Song Shimo, votre annonce sur le site des Song. Vous ne craignez pas votre père? Je veux agir. Rien ne m'arrêtera. Ce que je veux faire, personne ne peut m'arrêter. Oui, la famille Song a officiellement annoncé. Ceux qui s'opposent à Kiaoran devraient y réfléchir. Kiaoran, bien que ces fiançailles soient prises Tiwari, soient précipitées, mais je t'épouserai. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ça n'a jamais changé. Du début à la fin. Kiaoran, épouse-moi. Song Shimo, en réalité, en ce moment, j'espère vraiment que l'enfant est de toi. Ne t'inquiète pas, l'enfant est forcément le mien. Attendez, je ne suis pas d'accord. C'est quoi ces fiançailles? Tu oses m'arrêter? Excusez-moi, monsieur. Lâchez-le. J'accepte que tu reviennes. Song Danking, calmez-vous. Song Shimo, si tu oses épouser Kiaoran, je te tuerai. Voyons si tu me tueras en premier, ou si je meurs maintenant. Même si je meurs, je dois récupérer Kiaoran. Fanchi. Lâche-le. Lâche-le. Ta blessure n'est pas guérie. Grand frère, tu es le fils du ciel. Tu possèdes tout Songshi Group, des confidentes à foison. Tu pleures comme ça, c'est inadmissible. Grand frère, j'ai beau tout tenter, je ne te rattrape jamais. Tu as absolument tout. Kiaoran est mon seul bien. Je t'en supplie, frère, rends-moi Kiaoran. Shen Danking, sois un homme, batte-toi honorablement. Frère, je ne veux rien d'autre. Je veux juste Kiaoran, seulement Kiaoran. Tu veux te défouler? Je me mets en travers. Mais si tu voles Kiaoran, agis en vrai homme. Parle avec courage. Pourquoi? Tu as tout. Tu veux me prendre Kiaoran. Pourquoi? Tu as tout pour toi. Tu veux encore me voler Kiaoran? Song Danking, réveille-toi. Je ne suis pas tes parents. Je ne te supporterai plus à chaque fois. Frère, tu es un Kebol, contrôleur. Tu ne veux pas de toutes ces beautés dans la ville? Pourquoi as-tu volé ma Kiaoran? N'oublie pas. Qui a poussé les choses jusque-là aujourd'hui? Ma mère m'a promis qu'elle ne s'immiscera plus dans mes sentiments. Fangchi a dit au second jeune maître. Combien de personnes vos hommes ont traité? Plus les deux d'hier soir? J'ai neutralisé plus de 10 personnes voulant assassiner Kiaoran. C'est impossible. Impossible. Le second jeune maître dit la vérité. Ma mère m'a juré qu'elle ne blesserait plus Kiaoran. Tu m'as menti. Second jeune maître, comment oserais-je calomnier Madame Song? Song Tai veut éradiquer jusqu'aux racines. Elle voulait même tuer Monsieur Song. Des preuves, sans preuves, tu divagues. Song Danking. Rentre demander les preuves à ta mère. Song Ershao, calmez-vous. Laissez tomber ça. Song Danking, lâche-moi. Lâche-moi. Et la promesse que tu m'avais faite? Je suis une ordure. Les scènes marines ont déjà été tournées. Plus tard, je dois penser au bébé que je porte. Kiaoran. Quand es-tu devenu si matérialiste? Sun Ershao, c'est facile de juger les autres. Né avec une cuillère d'argent en bouche, tu ignores tout de la vraie vie. Pourquoi moi? Bonheur et liberté sont mes priorités. Bien sûr que tu peux, mais pas moi. Pourquoi donc?
Pas d'argent, ni pouvoir, ni relation. Ça n'a aucune importance. Tu m'as... Seconde maître Song, lors de mon enlèvement. Vous étiez à côté de moi. Mais, sans l'arrivée du docteur et de Zoographite, je serais morte depuis longtemps. Alors, être fiancée à Song Graphite me sécurise. Je peux devenir plus fort. Je peux te protéger. Tu peux devenir fort, protéger ceux que tu aimes. Je veux te protéger, mais... Peux-tu me protéger maintenant? Assez. De quoi lui parlez-vous? Kang-Chi l'a jeté dehors. Oui. Song Shimo, même mort, Xiaoran ne t'épousera pas. Qui ose toucher à mon fils? Qui ose toucher à mon fils? Lâchez mon fils. Song Shimo, quoi qu'il arrive, c'est ton frère. Comment peux-tu le traiter ainsi? Madame Song, avant votre arrivée, pourquoi ne vérifiez-vous pas d'abord ce que fait votre fils? Peu importe ce qu'il fait, en tant qu'aîné, tu dois le tolérer. Je ne suis pas son père. Je ne dois pas le supporter. On dirait que vous êtes vraiment une personne sans cœur. Pas étonnant que ton père t'abandonne. M'éloigner? J'ai le pouvoir. Est-ce que je me soucie de l'opinion des autres? C'est facile à dire. Si ça ne vous dérange pas, épousez cette fille. Vous n'allez pas négocier humblement avec votre père. Si vous ne partez pas avec votre fils, ne me blâmez pas de rompre avec vous. Fils, partons. Maman, je ne pars pas. Je veux juste Xiaoran. Aidez-moi à récupérer Xiaoran. Si vous la récupérez, je vous obéirai désormais. Arrêtez de jouer les imbéciles. Cette femme ne te mérite pas. Maman, je vous en supplie, laissez-moi faire cette fois, d'accord? C'est impossible. Abandonne. Si vous ne m'aidez pas, je vais me suicider devant vous. Vous risqueriez votre vie pour cette femme? Oui. Sans Xiaoran, je préférerais mourir. Mon fils, celle que vous aimez a été tuée par cette femme. Maman, que voulez-vous dire? Xiaoran est là, en pleine forme. Aïe, mon fils, la femme qui se tient ici n'est pas celle que vous connaissez. C'est Xiaoran. Hé, je savais que vous ne me croiriez pas. Quelqu'un, amenez-le. Docteur Tang. Qui est-il? Xiaoran, vous avez dit. Xiaoran, n'ayez pas peur, je vous protégerai. Jeune maître Song, en vérité, je ne suis pas celle que vous connaissez. Vous êtes Xiaoran. Je suis Xiaoran, mais pas celle que vous connaissez. Que voulez-vous dire? Xiaoran, vous êtes la Xiaoran que je connais. Non, la Xiaoran que vous connaissiez a été tuée par moi. Ah, tuée par vous. Xiaoran, que sous-entendez-vous? Xiaoran, que veux-tu dire? En fait, j'ai une double personnalité. Mon alter ego a contrôlé mon corps pendant 3 mois. J'ai dû l'éliminer pour retrouver mon être. Non, c'est absurde. Xiaoran, tu inventes ça pour me repousser. Tu as tout inventé, n'est-ce pas? Je dis la vérité, je l'ai vraiment supprimé. Je n'y crois pas. Impossible. Dr Zhu est mon psychiatre. On m'a diagnostiqué un trouble bipolaire il y a 1 an. Jusqu'à il y a 3 mois, mon autre moi a pris le contrôle total. Je reste sceptique. Dr Tang est présent aujourd'hui. Je suppose que vous avez des preuves concluantes. En effet. Ces documents prouvent, sans doute, les actes commis par l'alter ego ces 3 mois. Ils ne concernent pas Xiaoran lui-même. Dr Tang, montrez-lui. Sun Ershao, je vous prie, voici des archives d'il y a 1 an. Mademoiselle Qiao souffre de troubles bipolaires diagnostiqués. Une vraie double personnalité. Oui, Mademoiselle Xiaoran présente bien une dissociation. Voici le dossier médical de Mademoiselle Qiao, déroulement et état de santé. L'hôpital archive tout. J'en ai demandé une copie administrative. Veuillez vérifier, deuxième jeune maître. Xiaoran est toujours en vie. Elle n'est pas morte. Elle vit. Je vais vous tuer. Song Dangqing, reculez. Song Dangqing, calmez-vous. Posez ce couteau. Ne touchez pas à Xiaoran. Song Dangqing, maîtrisez-vous. Je vais éliminer ce menteur. Song Dangqing, la mort vous presse. Reculez. Que voulez-vous? Écartez-vous. Mon fils, vous partez. Peu m'importe quelle vie vous meurt, je veux juste la sécurité de mon fils. Si Xiaoran subit le moindre préjudice, votre fils ne survivra pas.
Si quelque chose arrive à Kiaoran, votre fils ne survivra pas. Ils sont sur le toit. Allez, dépêche-toi. Ok, arrête. Song Dong-King, vous devez comprendre une chose. La femme que vous connaissez est une menteuse. Vous dites n'importe quoi. Cette femme a non seulement volé le corps de Kiaoran, mais elle a aussi séduit des dizaines d'hommes. Kiaoran est innocente, c'est elle la victime. Il n'est pas innocent. Il a tué Kiaoran, c'est lui qui a fait disparaître Kiaoran de ce monde. Song Dong-King, quand la seconde personnalité a pris le corps de Kiaoran, il a commis de nombreux crimes. Et alors? Trouve qui tu veux aimer, je sais juste qu'on paie pour ses meurtres. Song Ziking, quoi qu'il en soit, c'est Kiaoran qui a tout décidé. Nous ne sommes que des étrangers dans cette histoire. Nous n'avons aucun droit absolu. Taisez-vous. Song Dong-King, si vous promettez de libérer Kiaoran, j'accepterai n'importe quelle condition. Et ainsi de suite. Song Shimo, acceptez-vous toutes ces conditions? Bien sûr. À condition que vous laissiez Kiaoran tranquille, toutes les conditions viennent de vous. D'accord. Je veux la moitié de vos actions pour Dong-King. Vous êtes trop gourmande. Vous ne pouvez pas faire ça. Taisez-vous. Qui êtes-vous pour... Alors? Vous... Aimer Song. On dirait que tu ne traites pas bien cette femme non plus. D'accord, je te le promets. L'héritier du conglomérat Song, la moitié des actions, je te les offre en cadeau. Mon fils, nous avons de l'argent, nous en avons suffisamment. Dong-King, ta mère a déjà pris la décision pour toi. Lâche Kiaoran rapidement. Tu dois la laisser partir. Je ne veux pas que vous décidiez pour moi. Dong-King, ne fais pas l'ignorant. Je me moque de votre argent malodorant. Kiaoran compte plus que tout à mes yeux. La moitié des parts de ton frère, assez pour que nous gaspillions sur 10 générations. Alors ne parle plus de cette femme, des milliers de femmes, ce n'est qu'une question de mots. Taisez-vous. Fils, peux-tu te calmer? Je n'ai jamais été aussi calme. Je ne pourrai jamais marchander Kiaoran. Jamais. Que se passe-t-il? Comment osez-vous la blesser? Je veux vous voir mort. Tu veux la sauver? Alors meurs avec Kiaoran. Tu veux la sauver? Alors rejoins Kiaoran dans la tombe. Non. Song Dong-King, calme-toi. Ne t'approche pas, ou je lui tranche la gorge. Tu ne peux pas me tuer, Song Dong-King. N'est-ce pas, grand frère? C'était en plein cœur tout à l'heure, et tes vieilles blessures ne sont pas guéries. Je vais abréger tes souffrances. Que fais-tu, Song Dong-King? Dépêche-toi de libérer ton frère. Mère, arrête de jouer la comédie. C'est un homme trop rusé. Comment croire qu'il ignore tes complots? Tu divagues complètement. Tu as ourdi ce meurtre pendant 20 ans. Je l'ai tué par piété filiale. Tu tues pour une femme imaginaire? Depuis des années, c'est toi qui le traques. Tu m'as toi-même appris ça. Je m'oppose à lui, ton bien. Tais-toi. Cesse de dire ça, je n'en veux pas. Dong-King, je t'ai toujours donné le meilleur. Ai-je tort? Les Song n'auront qu'un seul héritier. Tant qu'il vivra, ton père lui-même doit s'incliner. Le savais-tu? Même si je détiens le pouvoir, suis-je digne? Même si je détenais le pouvoir, suis-je fait pour ça? Mon fils, tes parents avaient tort. Lâche ton grand frère. Si tu provoques un désastre aujourd'hui, ta vie sera finie. Et tu sais quoi? Si je le tue, alors j'aurai tué cette femme. Après avoir vengé Kiaoran, je rejoindrai Kiaoran dans la mort. Mon fils, quelles absurdités dis-tu? Tu veux faire peur à ta mère? Je vais rejoindre Kiaoran. Trouve quelqu'un qui me comprend. Non. Mon fils, comment ai-je pu avoir un fils pareil? Tu te moques de la vie de ta mère. Tout ce que tu as planifié depuis mon enfance, as-tu pensé à ma survie? Sans mon statut de second fils des Song, j'aurais été poignardé 1000 fois. Dong-King. Est-ce mal de chercher la liberté? Est-ce mal de refuser d'être une marionnette? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'imposer mes idées. Je sais maintenant mon erreur. Peux-tu me pardonner? Je ne t'en veux pas, mais ce monde est si froid. La seule qui me réchauffait est morte. Je ne suis qu'un mort-vivant. Écoute-moi, tu as encore ta mère et ton père. Tu as toute la vie devant toi. Je n'en veux pas. Je ne veux que Kiaoran. Elle est tout pour moi. Docteur, sauvez Monsieur Song. Je vais te tuer maintenant. Et pour Kiaoran. Tu peux me tuer. Mais vas-tu tuer son enfant aussi? Il mérite de mourir aussi. Mais cet enfant est la seule preuve de son existence.
Dong King, cet enfant est le sien. Elle a disparu, elle ne réapparaîtra jamais. Mais l'enfant était là quand elle était présente. Cet enfant lui appartient. Dong King, vas-tu vraiment le tuer? Xiaoran et mes enfants. Oui. Cet enfant, il pourrait être le vôtre. Juste cette femme, elle est belle? Juste ça? Il fallait que je me déplace? Tu veux dire beauté? Pure? Oui. Oui, assez pure. Ah. Ça me plaît. Oh, j'adore ça, mais je ne peux pas le garder. Serveur. Que voulez-vous ajouter? Boite avec mes frères. Je te rembourserai. Je t'ai permis de partir. N'approchez pas. N'essaie même pas d'ouvrir le magasin aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils roulent dans des voitures collector valant des dizaines de millions. Ne le provoque pas. Alors ne retarde pas la petite. Patron, mangez et buvez à votre guise. C'est ma tournée. Maintenant tu comprends. Bois ce vin, l'argent reste à toi. Si docile. Allez, bois. Boire. Elle a bu. Elle ne veut plus boire. Encore un curieux. Elle est jolie, les gars. Ah bon? Elle ne peut pas boire. Mais toi tu dois boire. C'est du gâteau. Attends une minute. Encore quelque chose? Arrête de parler. Ah, oh, oh, oh. Le deuxième jeune maître s'y connaît, hein? Bel inconnu, bois ça. Notre jeune maître l'a préparé pour toi. Bière sanglante, bois vite. C'est tout. J'ai bu ce verre de vin, je dois te remettre cet argent. Impressionnant. Ah, le voici. Tiens, Je ne peux accepter ça. c'est bon, prends-le, je suis là. Personne n'osera te maltraiter. D'accord, merci petite Xiaoran. Ne travaille plus ici d'ailleurs, va ailleurs. Quel est ton lien avec elle? Pourquoi l'aides-tu? Pourquoi donc? Si j'osais agir comme lui, à l'aide. Maintenant tu sais appeler à l'aide, tu vas vers ces gens exprès chaque jour, à la recherche de sang et d'excitation. N'as-tu pas juste envie de mourir? À l'aide. Frère, dans ce monde, il existe des gens qui n'osent pas dormir la nuit, de peur qu'en s'endormant, ils ne revoient jamais leur famille. Petit frère, tu as une vie bien à toi, tu devrais la chérir. Tu dois chérir. Chaque jour que tu vis, regarde ce monde en chaos. Est en réalité heureux. Si tu es en vie, chaque jour on te force à faire ce que tu ne veux pas, te transformer en quelqu'un que tu détestes. Peux-tu encore te sentir heureux? Alors je te demande, si un jour, tu n'étais qu'une ombre solitaire dans ce monde, vivant seul un temps, puis disparaissant, qu'en penses-tu? Est-ce du bonheur ou de la souffrance? Comprends que c'est inutile. Tu dois agir. Ce n'est qu'en t'aimant vraiment que tu feras ce qui te rend heureux. Si tu es blessé, traité injustement. Le monde m'embrasse avec sa douleur. Je chante au monde. Oh, merci infiniment. M'a appris à vivre. Le monde m'embrasse avec sa douleur. Je chante au monde. Xiaoran m'a appris à survivre. Elle m'a fait m'aimer, mais sans elle, je ne peux vraiment plus vivre. Pardon. Pardonne-moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Que fais-tu? C'est la seule solution. Emmenez-le à l'hôpital. Monsieur Song est réveillé. Comment va Xiaoran? Ce n'est qu'une blessure superficielle, ce n'est rien. N'êtes-vous pas gynécologue obstétricien? Que faites-vous ici? Xiaoran a veillé sur vous 3 jours, il était mourant et elle est partie. Je vois. Où est-elle maintenant?
Elle est allée se reposer dans mon bureau. Pourquoi voulez-vous que je l'appelle? Inutile, laissez-la se reposer. Maintenant que vous êtes réveillé, je vais appeler Fanchi pour vous. S'il y a quoi que ce soit, dites-le lui. Merci, je vous en prie. Docteur, vous avez déjà deviné, Kiaoran a beaucoup changé, n'est-ce pas? Docteur, vous l'avez déjà deviné, Kiaoran a changé depuis longtemps, non? J'ai des doutes, mais je n'ai rien trouvé. Jusqu'à ce que... Vous avez vérifié? Je viens de questionner le docteur Tang sur lui. Ne l'avez pas contrôlé. En fait, j'ai aussi des doutes. Comment une personne peut-elle être si différente? Ses préférences et goûts sont totalement différents. Je croyais qu'elle était juste une enfant colérique. D'où son adoration de l'argent et sa vanité. Plus l'homme est puissant, plus elle doit s'en approcher. Ce n'est plus du tout la même personne. Maintenant, la vérité éclate. Ah, c'est vrai. Beaucoup de la famille Song sont venus récemment. Vraiment? Il faisait semblant de s'inquiéter. J'ai prétexté que votre vie n'était pas en danger. Maintenant que vous êtes réveillé, gérez bien votre famille. Je m'en occupe. Attendez, votre blessure est profonde. Ne quittez pas encore le lit. Si votre cœur n'était pas différent des autres, vous seriez déjà mort. Je l'avais dit, il ne peut pas me tuer. Maintenant que vous êtes hors de danger, je vais appeler Fanchi, qu'il vous aide. Merci, Dr Lian. Monsieur Song, vous êtes enfin réveillé? Allez me chercher un fauteuil roulant. Oui, je m'en occupe. Tu ne veux pas vivre. Ne vous inquiétez pas, Dr Lin, je suis résistant. Je vais vous dire une chose. Les médecins détestent ceux qui ne les écoutent pas. Kiaoran, vous êtes donc réveillé? Song Shimo, je pense que vous devriez écouter le médecin. Je dois vous dire quelque chose d'important. J'étais inquiet. D'accord, parlez. Ensuite, allez vous reposer dans votre chambre. Mon identité de fiancé de Song Graphite est récente. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. D'accord, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi avec toi. Je suis juste venu te demander. Que suggérez-vous pour régler le cas de Song Danjing? Moi? Vous voulez mon avis? Je suis une étrangère ici. Il t'a blessé. Tu es sur la victime. Tu n'es pas une étrangère. Même s'il m'a blessé, c'est con. Je sais. Tu veux me rassurer? Certainement. Si ça ne te dérange pas, on peut refaire un test de paternité. Fais-le simplement. Song Danking s'apprête à partir à l'étranger. Il faut contacter l'hôpital rapidement. Ce test de paternité semble vous intéresser. Ça ne vous intéresse pas? Je respecte tout ce qui concerne Kiaoran. Alors organisez-le. Si les résultats sont publiés, tout le monde sera rassuré. Kiaoran, ne t'inquiète pas. Que l'enfant soit de moi ou non, je le considérerai comme le mien. Tu as le choix de décider. Je pense que les enfants méritent de connaître leur père biologique. D'accord. Le médecin s'en chargera. Je m'en occupe. Kiaoran, je suis réveillé maintenant. Ne viens plus ici quotidiennement. Laisse Fanchi te raccompagner et te reposer. Je vais t'accompagner à ta chambre avant de partir. J'ai compris. Docteur, au fait, merci. Je vous en prie. Kiaoran, c'est moi. Tu pars à l'étranger, c'est ça? Kiaoran, tu n'arrives pas à tourner la page. Tu sais bien, je ne suis pas elle. Je sais que tu n'es pas elle, mais c'est dur pour moi de vous voir comme des amis. Kiaoran, n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. J'ai perdu le contrôle ce jour-là. Désolé de ne pas avoir maîtrisé mes émotions. Je comprends. Je suis venu te dire au revoir. Oh, bon voyage. Kiaoran, promets-moi une chose. Dis-le. C'est le seul enfant de Kiaoran. Peu importe qui il est, je te demande de le protéger. D'accord, je te le promets. Ne t'inquiète pas, je dois chérir ma vie autant que je chérirai cet enfant. Je peux te faire un câlin, ça te va? D'accord.
Laissez-la partir. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Il ne voulait pas de mal. Un câlin, sans arrière-pensée, il sait que tu n'es pas la vraie Kiaoran. Il venait juste me dire au revoir. Mais il t'a serré dans ses bras. Un ami vient dire au revoir. On ne peut même pas lui faire un câlin. Bien sûr, frérot. Tout ira bien à l'école. Je ne vous décevrai pas. Ni vous, ni vos parents. Arrête avec ces faux semblants. Tu travailles tard. Dur ou quoi? C'est ton problème. Pas. Kiaoran. Appelle-la belle-sœur. Belle-sœur, prends soin de toi. Je m'en vais. Je vous souhaite le meilleur. Tu devrais te reposer. Tu es vraiment mesquin. Repose-toi bien. Je veillerai sur toi. Repose-toi bien. Hé, tu ne retournes pas dans ta chambre? Pourquoi tu restes planté là? Je dois protéger mon épouse. Fais une pause. Song Shimo, merci de toujours t'adapter à moi. Tu es la mère de mon enfant. Je m'adapterai à toi. C'est normal. Dors. Les résultats de l'expertise seront bientôt disponibles. D'accord. Tu es nerveux? Pourquoi je serais nerveux? Et si l'enfant n'est pas le tien? Je suis si superficiel que ça. Ce que je veux, c'est Kiaoran. Que l'enfant soit de moi ou non. Elle restera mon épouse. Pourquoi tu sembles plus anxieux que moi? Si l'enfant était de moi, j'exigerais que tu rompes tes fiançailles. C'est hors de question. Je ne laisserai pas un membre de la famille s'égarer. Le sang des liens élevés chez les Song. Comment oserais-je mal le traiter? Soit. Si c'est ton enfant, nous l'élèverons chez nous. Rêve. Écoute bien, notre clan Song a ses atouts. Et Liane aussi. Et si l'enfant est bien de moi, je le reprendrai. L'enfant est à toi. Mais si tu l'arraches, je n'aurai rien à dire. Mais Kiaoran est mon épouse. Je ne la séparerai pas de son enfant. Song Shimo, n'oublie pas, tes fiançailles avec Kiaoran n'étaient qu'une protection contre ma mère. Le danger est écarté. Elle n'a plus besoin de toi. Tu crois que je me suis fiancé par jeu? Alors, plus rien à discuter. Alors? On ne peut pas discuter? Docteur, et si nous concluions un marché? Je ne suis pas un homme d'affaires. Vous êtes compétent? Je collaborerai avec vous. Mais ce marché n'est valable que si vous êtes le père biologique. En réalité, si l'enfant est de vous, je veux restaurer l'héritage des Song, car Kiaoran est ma seule fiancée. Je ne renoncerai pas à lui, je refuse qu'elle endure la séparation. Promettez-moi cela, et vos conditions seront acceptées. Oui. Argent, célébrité. Énoncez simplement votre prix, dites-le moi. Entendu, je veux les 2/3 de votre fortune. Vous êtes un homme cupide? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier face au bonheur familial? Ce n'est qu'une somme dérisoire. Monsieur Song accepte-t-il? J'accepte. Avant les résultats du test, les 2/3 de mes biens vous seront transférés. Un homme digne ne prend pas ce qu'on aime. Je testais simplement vos sentiments pour Kiaoran. Marché conclu. Sortez les résultats d'analyse. Donnez les résultats. Vous connaissiez déjà le résultat. C'est un piège, n'est-ce pas? Monsieur Song, j'ai su quelques minutes avant vous. Comment osez-vous me manipuler? Monsieur Song, je vous conseille de rester stable émotionnellement. Docteur, voici le rapport imprimé, rapport d'expertise. Voilà, vous ne pouvez pas voler. Ce n'est rien, sortez. Comment ça s'est passé? C'est le résultat. L'enfant est le mien. Comme vous voyez, cet enfant est bien le vôtre, docteur. Vous n'avez pas falsifié le rapport? Monsieur Song, vous me jugez si mal. Les organismes professionnels ne trichent jamais. À Kuan Yin, tous les hôpitaux réputés vous appartiennent via votre famille. C'est possible. Si vous voulez modifier le résultat, c'est facile pour vous. Alors, ce serait facile pour vous de falsifier les résultats? Si c'est vrai, pourquoi ne pas choisir mon enfant? Dans ce cas, mes intérêts sont maximisés. Alors vous connaissez le résultat. Pourquoi faire des hypothèses?
En quelque sorte, aider Xiaoran, voir si vous êtes sincère ou hypocrite. Félicitations. Non seulement vous avez trouvé l'amour, mais vous allez bientôt être père. Pourquoi être envieux? Me croyez-vous si je dis ne pas vous envier? Ne vous inquiétez pas, si le docteur veut se marier, le site de rencontre du groupe Song compte des femmes de qualité. Merci. Xiaoran a fini son examen médical. Accompagnez-la rapidement. Alors je ne dérangerai plus. Comment c'était? Docteur, pourquoi êtes-vous là? Je suis venu spécialement vous voir. Un problème? Monsieur Song, je vous en supplie, arrêtez de faire organiser des rendez-vous par vos employés. Je vous en prie. Impossible. Xiaoran et moi devons rencontrer votre femme, sinon nous ne serons pas satisfaits. Merci bien. Qui êtes-vous? Je suis votre oncle, je vais vous conduire à vos parents. Grand frère et belle-sœur, docteur, je suis de retour.